permettez-moi de féliciter et de remercier l'ANER pour cette belle initiative et aussi ses partenaires techniques et financiers, notamment le GIZ qui accompagne l'ANER pour cette étude. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure dans mon discours, l'objectif de cet atelier, c'est la présentation d'une étude relative à l'élaboration d'un référentiel technique et au modèle économique appliqué à la solarisation des forages ruraux et aux pompages solaires. Cette étude a été menée par l'ANER en collaboration avec le GIZ. Sur ce, pratiquement, l'ANER a convié tous les acteurs du secteur pour cette journée. Donc, cette journée, ça sera une journée d'essence, une journée de concertation, une journée de recommandation, enfin maintenant de recommandations pour la mise en œuvre de cette étude au plan national. Alors, quels sont les impacts attendus? Donc, tout d'abord, à l'issue de cet atelier, donc, côté ministère, nous attendons d'abord des recommandations. Tout d'abord, commençant par l'intégration des observations de tous les acteurs dans l'étude. Ensuite, l'adoption de cette étude par consensus. Et enfin, maintenant, nous attendons de cette journée l'élaboration d'une feuille de route qui nous permettra, qui permettra la mise en œuvre efficace, la mise en œuvre dans tout le territoire national. Les impacts sont nombreux. Comme vous le savez, au Sénégal, la plupart des forages ont des factures énergétiques très lourdes. Donc, cette étude permettra à tous les acteurs du secteur de bénéficier de cette étude. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis professeur Djouma Kobor, directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Alors, d'abord, permettez-moi de faire un peu de genèse de cet atelier. En réalité, d'abord, le fait que nous soyons là aujourd'hui, c'est dû à moi quand je suis venu en 2024 à l'année. Je viens du monde rural. J'ai vu que dans beaucoup de forages de ce pays, il arrive des journées entières, 2 à 3 jours, une semaine parfois même, où des forages ne fonctionnent pas. Et quand on pose la question, on nous dit que parce qu'il n'y a pas de carburant, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer le Woyofal, etc. Je me suis dit ça, quand on est dans un pays comme le Sénégal, au XXIe siècle, il est impensable même que l'on puisse se mettre à chercher à alimenter des forages avec des fossiles, alors qu'il y a le soleil qui est là et il n'y a pas d'embargo sur le soleil. Alors c'est ainsi que nous avons mis en place un projet qui s'appelle hybridation des 2000 forages ruraux. 2000 forages ruraux parce que quand on avait demandé à l'OFOR à l'époque quel est le nombre de forages qui existent, qui pourraient être solarisés, ils nous ont dit c'est environ 2000. Voilà pourquoi le nom du projet s'appelle 2000 forages ruraux. Mais on ne peut pas lancer un projet comme ça sans faire des études préalables, ces études de faisabilité. Voilà pourquoi nous avons lancé cette étude afin de voir quels sont les minima techniques, le modèle économique qui pourrait aller avec ce genre de projet-là. Et on en a fait plus parce que dans le même temps, nous avons vu que l'usage productif, par exemple l'irrigation avec le pompage solaire, posait le même problème. Les agriculteurs ont eu des problèmes de facture d'énergie qui fait que le coût de l'électricité est devenu le prix du kilogramme, par exemple, du riz est très élevé pour le cultivateur local. Je donne l'exemple le plus actuel, c'est la grève des agriculteurs de la vallée qui ont des méventes. Ces méventes, les gens n'ont pas regardé quelle est la chose qui est derrière tout ce problème. Mais c'est le problème énergétique. Parce que la facture de l'énergie est salée, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas réduire le coût de vente. Et donc aujourd'hui, la seule solution, l'alternative, c'est d'utiliser le solaire qui coûte beaucoup moins cher
que ces fossiles. Alors, aujourd'hui, cette étude-là, vous l'avez fait sur 947 forages. Quand cette étude, après il y aura la présentation, hein, cette étude montre totalement que l'État, particulièrement les acteurs, vont pouvoir faire des économies qui vont jusqu'à plus de 11 milliards, 13 milliards de francs CFA annuellement. C'est énorme si on connaît le coût de l'eau. Et